et frères dans la foi, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Bien-aimés, à travers ce verset 17 de la lettre de Paul aux Romains chapitre 16, que nous faisons nôtre pour vous, recevez ce matin nos salutations cordiales et la grâce de Christ. Bien-aimés de Dieu, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre de Genèse, chapitre 13, versets 1 à 8. Genèse 13, 1 à 8. D'Égypte, Abraham retourna au Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux, des moutons, des chèvres et des bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors, Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. » Amen. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, recevez nos salutations ce matin, nos meilleures pensées, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu unique qui nous a réveillés. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie,
de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. C'est par ce verset 8 de Genèse 13 que nous aimerions introduire le message de ce jour. Dans quel contexte Abraham avait-il ordonné ce conseil à son neveu Lot? Quelle est la source de leur conflit? Entre frères, peut-il y avoir des disputes? Autant d'interrogations qui nous permettront de donner une réponse valable à cette situation. Réponse qui découle de l'amour fraternel, lequel est le thème que nous développerons par la suite. En effet, au chapitre 12 du livre de la Genèse, dans ses versets 1 à 3, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Sans broncher, Abraham, âgé de 75 ans, part de son pays comme l'Éternel le lui avait demandé. Il a pris sa femme Saraï et Lot, son neveu. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Alors, les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. C'est dans ce contexte que Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Genèse 13, 8. Il renchérit au verset 9. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, un conflit éclate entre Abraham et son neveu Lot. Leurs troupeaux sont trop grands. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. La situation est d'autant plus grave que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de sa propre famille. En général, un problème qui vient de l'extérieur unit une famille ou un peuple, mais quand le problème vient de l'intérieur, l'unité de la famille ou d'un peuple est grandement menacée. D'autant plus si c'est un problème d'argent. Combien de familles sont divisées, ne se parlent plus ou se font des procès à cause de quelques héritages convoités? Combien d'églises sont divisées à cause de problèmes de personnes en interne, à cause des questions doctrinales en interne? Le rejet, le refus d'accepter l'autre, le mensonge, la diffamation ne sont pas rares. Il est facile de constater que des conflits se retrouvent un peu partout. En matière de résolution de conflits, certains spécialistes pensent qu'il existe 5 stratégies pour résoudre les conflits. Pour ce jour, nous abordons la première stratégie, c'est l'évitement. L'évitement. On fait tout pour esquiver le conflit, pour éviter le problème. Soit on utilise la fuite ou l'éloignement. On quitte la pièce sans dire un mot. On se détourne.
On fait semblant de ne rien voir. On change de trottoir. On trouve des prétextes. Je n'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous urgent. Ou bien, on contourne le conflit avec des paroles. On change de sujet de conversation. On dit que tout va bien, ou ce n'est rien, ou ce n'est pas grave, alors qu'au fond, on aimerait réagir parce que blessé, parce qu'en colère, on murmure et on garde la colère en soi. On plaisante, on complimente, on esquive avec une politesse exagérée. On attribue la faute à quelqu'un d'autre. On espère que les choses s'arrangent toutes seules. Un refus de se remettre en question. On joue la comédie de celui qui est toujours en harmonie avec les autres. L'évitement peut être une forme de savoir-vivre quand il s'agit de questions sans grande importance, mais l'évitement est nocif quand plusieurs petits problèmes s'accumulent ou lorsque la tension s'accroît continuellement. C'est ce qui se passe en général. Bien-aimés, que Dieu nous aide à faire le meilleur choix pour résoudre en profondeur les conflits. À demain, si Dieu le veut, pour les autres stratégies. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ qui nous nourrit au jour le jour par sa parole. Loué sois-tu. Nous te remercions pour tes avertissements multiples qui nous invitent à éviter ou à réparer les conflits au cas où nous en avons. Merci pour ton enseignement. Ce matin, nous croyons donc que tu as des projets de paix et de bonheur formés sur notre vie. Nous aimerions que les projets nous soient révélés, que les projets s'accomplissent sur notre vie aujourd'hui même. Nous voulons les connaître afin de nous en réjouir et de pouvoir collaborer avec toi. Merci Seigneur. Nous aimerions ne pas rater ces projets. Nous n'aimerions pas gaspiller la grâce sur notre vie. Écoute-nous, s'il te plaît, éternel Dieu. Exauce-nous, nous t'en supplions. Père, nous te prions de nous accorder ta faveur divine pour prospérer spirituellement et matériellement au cours de ce mois de grâce que tu nous donnes encore. Car, n'est-il pas écrit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pour nous ce jour, que le vœu qu'exprime Jean au sujet de Gaius soit significatif. La condition spirituelle de cet homme
était si bonne qu'il pouvait lui souhaiter une bonne santé physique à la mesure de sa vigueur spirituelle. Père éternel, s'il te plaît, donne-nous cet excellent état de santé spirituelle, physique, matérielle, financier de Gaius qui vient de toi, Père éternel. Restaure-nous, délivre-nous de toute maladie, de tout conflit ou division, de quelle nature que ce soit, au nom et pour l'amour de ton Fils Christ Jésus, Éternel des armées, nous te prions. Amen. Avant de chanter la doxologie, recevons la bénédiction tirée du livre des Nombres, chapitre 6, 24 à 26. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen.